Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous disons oui à ton action, Esprit de Dieu. Yes. Oh, oh, yeah. Oh, oh. Na, 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 na. Yes. Oh, oh, Esprit de Dieu, nous t'adorons, te célébrons, te vénérons. Yeah. Oh, oh, Esprit de Dieu. Antonia, c'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, yeah. La, 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 la. Yeah. Oh. Seigneur, nous prions afin que tu contrôles maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons mettre des émojis d'acclamation pour recevoir maintenant quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, mais qui est un homme de foi, quelqu'un qui challenge le peuple de sa génération. Je vous prie maintenant, s'il vous plaît, avec des cœurs, des flammes et des émojis d'acclamation, de recevoir dans vos écrans et dans vos maisons le pasteur Lord Lambeau. Avec des émojis. On est bon? Moi, je suis un peu en décalé. Je ne sais pas s'il est... Il est sur l'écran? Oui, enfin. Bonjour, pasteur. Je ne te vois pas, donc je parle dans le vide comme ça. Ah, bienvenue. Oui. Ah, oui. J'espère que vous m'entendez. Ah. Hey, là, je te vois. Je te vois un peu en décalé. Ben, moi, je vous entends très bien et voilà, j'espère que vous me voyez et que vous m'entendez aussi, parce que si vous ne m'entendez pas, c'est compliqué. Très compliqué. Là, je te vois et je t'entends. Tout le monde t'entend, tout le monde te voit. Bienvenue sur la page Pasteur Charlie. Merci beaucoup pour l'honneur que tu nous fais de pouvoir participer à ce webinaire Courir. Que le Seigneur te bénisse et maintenant, nous sommes entre tes mains. Merci infiniment, Pasteur Charlie, pour l'invitation. Merci qui êtes nombreux connectés au travers le monde. Je vais donc vous inviter en ce moment à la prière. Nous allons donc demander à Dieu de nous parler. Je sais que Pasteur Charlie a déjà prié par rapport à cela, mais je vais quand même prier aussi. Père, merci de nous faire du bien en ce jour. Merci pour le premier jour, merci pour le second jour. Merci pour tous les orateurs qui sont passés, qui nous ont bénis, qui nous ont nourris, qui nous ont redonné de l'espoir, qui nous ont redonné de l'énergie. Et merci pour ce soir. En tout cas, mais cet après-midi, ici, unis, nous te prions au nom de nous faire du bien, permettre de bien digérer, que tu vas nous... Donc, je disais que j'ai rencontré le pasteur Shirley à Paris pour la première fois avec son mari. C'était pour l'ouverture d'une église d'un ami pasteur. Et depuis, il faut dire que depuis, on ne s'est plus revu. Mais j'ai revu son mari, par contre, à Abidjan, il y a, je pense, 1 mois ou 2. Et on a passé un très, très bon moment là-bas. Et donc, voilà, je suis très béni et très privilégié d'être aujourd'hui parmi nous. Alors, sans plus tarder, on va passer à la parole de Dieu. Courir. Courir, c'est quand même un thème assez particulier. J'ai essayé de chercher dans la Bible, en tout cas, des textes où l'on parlait de courir. J'en ai trouvé 3 ou 4. Des histoires qui m'ont parlé particulièrement. Paul qui dit, par exemple, je cours pour remporter le prix. Vous voyez, donc, il y a une manière de courir. Il dit, je cours de manière à remporter le prix. Courir en soi ne suffit pas. Il faut respecter aussi les règles de la course. Parce que si vous courez en ne respectant pas les règles de la course, vous pouvez donc être disqualifié. Alors aujourd'hui, je vais juste apporter ma petite pierre et on va prier. La première des choses à savoir,
l'un des premiers fondamentaux, c'est que lorsqu'on parle de courir, on veut parler d'accélération de vitesse. Évidemment, vous le savez. Quiconque court est différent de celui qui marche dans le fait qu'il accélère, il va un peu plus vite que celui qui marche. Normalement, celui qui court a une plus grande vitesse que celui qui marche. Et donc, quand Dieu nous appelle à courir, au fait, il nous appelle à accélérer. Quand Dieu nous appelle à courir, ce qu'il veut dire, c'est que vous êtes en train de faire une très bonne chose, mais je veux que vous puissiez passer à la vitesse supérieure. Et je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, il est possible que ce que tu sois en train de faire, jusque-là pour Dieu, c'est très bien. Il est même possible que Dieu aime, il est possible que Dieu agrée. Et je suis convaincu que Dieu aime et il agrée ce que tu fais pour lui. Il est possible que tu sois dans le champ de Dieu et que tu as déjà commencé à opérer, exercer ton ministère. Il est possible que tu as commencé ton entreprise et que jusque-là, c'est en train d'aller très bien. Mais quand Dieu dit il faut courir, ce qu'il veut dire, c'est que le très bien doit devenir excellent. Quand Dieu dit il faut courir, c'est qu'il veut dire que tu dois augmenter ta vitesse. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ta vitesse soit augmentée. Et ma prière est que ce que plusieurs ont eu en 5 ans, toi, parce que Dieu te donne de la vitesse, que tu l'aies en 1 année. Ma prière est que ce que plusieurs ont eu en 10 ans, toi, parce que Dieu te donne de la vitesse, que tu l'aies en 10 mois. Ma prière est que ce que plusieurs ont eu en 30 ans, toi, parce que Dieu te donne de la vitesse, que tu l'aies en 3 ans. Si tu le crois, donne-moi un bon amen et je vais avancer. Amen. Ce que à quelqu'un, c'est que quand on est en train de courir, on est en train d'accroître la vitesse, on est en train d'accélérer. Mais j'aimerais dire une deuxième chose, plus importante, avant d'entrer dans mon texte de base. Parce que tout à l'heure, on va lire le texte de base, et puis après, on va l'exploiter. La deuxième chose importante que j'aimerais dire par rapport à courir, et ça, c'est une citation très, très, très belle que j'ai trouvée et que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Le plus important n'est pas toujours la vitesse, parce que courir parle de vitesse, mais le plus important n'est pas toujours la vitesse. Le plus important, c'est la direction. Parce que plusieurs vont vite, mais dans la mauvaise direction. Il est important non seulement d'accélérer, mais il est important de se rendre compte d'abord que tu es en train d'accélérer dans la bonne direction. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de courir, courir est une capacité physique, mais au-delà de courir, il faut avoir la vision de là où tu vas. Parce que si tu n'as pas la bonne vision de là où tu vas courir et te retrouver très vite en enfer. Si tu n'as pas la bonne vision de où tu vas courir et te retrouver très vite dans un mariage pénible, où un homme est en train de te battre, où une femme est en train de te tromper. Mon Dieu! Si tu cours très vite, tu peux vite arriver dans le mariage, tu peux vite arriver dans cette affaire que tu veux lancer, tu peux vite commencer ce business, mais tu te rendras compte qu'après autant de temps que tu as fait le mauvais choix et que malgré que tu étais allé vite, j'aimerais dire une citation que mon pasteur aime toujours dire. Il me disait toujours le plus important, parce qu'à l'époque j'étais célibataire, aujourd'hui je le suis plus du tout, mais il me disait, je veux que tu te maries, mais je veux que tu te maries bien. Il ajoutait, il disait, mieux vaut se marier tard, mais bien, plutôt que de se marier tôt, mais mal. Juste pour vous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que le plus important n'est pas la vitesse, mais le plus important, c'est la direction. Le plus important n'est pas toujours à quelle accélération tu vas, mais le plus important, c'est où tu es en train d'aller. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, avant même de courir, commence d'abord par définir quelle est ta vision. Commence d'abord par savoir, est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est le rêve de Dieu pour toi. Commence d'abord par savoir, est-ce que le destin dans lequel je suis en train de me lancer, c'est exactement la volonté de Dieu pour moi. Une fois que tu connais ça et que tu es dans la bonne direction, alors je prie que l'accélération arrive. Si quelqu'un n'est pas dans la bonne direction, je prie que Dieu l'arrête. Mais si quelqu'un est dans la bonne direction, je prie que Dieu accélère pour lui. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors, pour mon texte de base et dans lequel j'aimerais exploiter 2-3 choses importantes, c'est 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 46. 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 46. J'aime beaucoup, mais alors beaucoup ce texte. Et j'aimerais le lire avec nous, ensemble. Il est écrit, « Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre,
il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Quelqu'un me donne 3 fois Amen, 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 amen. J'aime beaucoup ce texte parce qu'à la fin du texte, justement au verset 46, on dit, la partie B, que Élie se saignit ses reins et courut, il a couru, puisqu'on parle de courir, Élie a couru devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Je vais revenir sur cela. Et le petit sous-thème que je nous partage aujourd'hui en conclusion de ce grand séminaire, c'est les caractéristiques de l'homme qui court. Les caractéristiques de l'homme qui court. Oh my goodness. Les caractéristiques de l'homme qui court. Je vais partager peut-être 4 ou 5 caractéristiques importantes tirées de ce texte et après nous allons prier par rapport à cela. Les caractéristiques de l'homme qui court. Parce qu'à la fin, l'homme en question, c'est Élie, comme vous pouvez le constater dans ce texte. C'est Élie qui a couru. Et la Bible déclare que Élie a couru plus vite que les chars d'Akab. Alors, j'aimerais nous partager quelques caractéristiques importantes de l'homme qui court. Et cet homme, c'est Élie. Alors, on va étudier la vie d'Élie dans ce texte. On ne va pas aller au-delà. On va rester dans les quelques versets que je nous ai donnés. Et nous allons étudier les caractéristiques de la vie de cet homme qui a fini par courir. Si tu veux courir, il y a des préalables importants. Si tu veux courir, il y a des choses que tu dois savoir. Si tu veux courir, il y a des choses qu'il te faut absolument faire. La première des choses, au verset 41, il est écrit que Élie dit à Akab, monte, mange et bois. C'est ce que Élie est en train de lui dire. Élie dit, Pasteur Shirley, Élie est en train de dire à Akab, monte, mange et bois. C'est qui Akab? Comme vous le savez, c'est le roi de l'époque. Donc le roi. Élie, c'était le prophète. Akab, c'était le roi. Le prophète est en train de parler au roi. Le prophète dit au roi, monte, mange et bois. Monte, mange et bois. Voilà. Si tu veux que la pluie ne t'arrête pas, monte, mange et bois, parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. La Bible dit au verset 42, Akab monta pour manger et pour boire. C'est ce qui est écrit. Lorsqu'on parle de manger et de boire, on peut parler c'est une activité normale qui se fait dans la vie de tous les jours. Chaque jour, à moins que nous soyons en jeûne et prière, chaque jour, nous mangeons et nous buvons. Mais lorsqu'on parle de manger et de boire dans ce contexte-ci, c'est aussi un divertissement. C'est-à-dire, c'est une distraction. Parce que dans le contexte, le peuple vivait la famine. Dans le contexte, le peuple était en train de vivre une situation assez difficile et il fallait justement que la pluie tombe pour que la sécheresse s'arrête. Et Élie est en train de dire à Akab, au roi, il dit, toi, va monter pour manger et pour boire, va te divertir, va t'occuper des plaisirs de la vie, en d'autres termes. Manger et boire, c'est des petits plaisirs de la vie, c'est des petits plaisirs importants d'ailleurs. Nous aimons manger, nous aimons boire, nous aimons nous abreuver, nous aimons nous empiffrer. Voilà, c'est des petits plaisirs importants de la vie. En d'autres termes, Élie est en train de dire à Akab, vas-y et occupe-toi des petits plaisirs de la vie. Vas-y et aie un bon temps, passe un bon moment. Hein. Commande un bon poulet et puis prends un bon verre de jus. Amuse-toi. Ou alors prends du vin. Mais en tout cas, amuse-toi. Mais par contre, la Bible déclare, mais Élie, lui, par contre, est aussi monté. Dans ce texte, frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui me suivez, 2 personnes sont en train de monter. L'une des personnes est en train de monter pour manger et pour boire. C'est ce qui est écrit. Il est monté, manger et boire. Mais Élie, il est dit, Élie aussi monta. Mais lui, il ne monta pas pour manger, pour boire, mais il est écrit, il monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. La première caractéristique de l'homme qui finit par courir, c'est que ce n'est pas l'homme qui s'occupe d'abord des plaisirs de la vie, mais c'est l'homme qui s'occupe d'abord d'être dans la présence de Dieu.
La première caractéristique de l'homme qui court, c'est l'homme qui monte, non pas pour manger et pour boire, mais c'est l'homme qui monte pour être dans la présence de Dieu, être à genoux et de parler à Dieu. Akab est monté pour manger et pour boire, mais Élie est monté pour prier au sommet du Carmel. Akab va subir la pluie parce qu'il ne l'a pas causée. Mais Élie, lui, ne va pas subir la pluie, c'est lui qui cause la pluie. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes qui courent, ce ne sont pas des hommes qui subissent les choses, mais ce sont des hommes qui causent les choses. Oh my goodness. Les hommes qui courent, ce ne sont pas les hommes qui subissent les choses, mais ce sont des hommes qui causent des choses. Il y a quelqu'un qui a subi la pluie, il s'appelle Akab, mais il y a quelqu'un d'autre qui a causé la pluie, il s'appelle Élie. Les hommes qui courent, ce ne sont pas des hommes qui s'occupent d'abord du divertissement, mais les hommes qui courent, c'est des hommes qui s'occupent d'abord d'être des agents causaux. Je prie au nom de Jésus que tu deviennes un agent causal. Quand tu es un agent causal, Dieu va te donner de la vitesse. Quand tu es un agent causal, Dieu finit par te donner de la vitesse. Lorsque tu es un homme, vous savez, dans le monde tel que nous sommes en train de vivre là, il y a des gens qui causent des choses, il y a des gens qui subissent des choses. Mais entre les gens qui causent et les gens qui subissent, par exemple, lorsque tu commences ton business, tu deviens un agent causal. C'est-à-dire que tu es en train de te mettre dans une situation de telle sorte que les gens vont subir. C'est-à-dire les gens, ils vont venir pour... tu deviens une source, en fait. Tu deviens une source. C'est-à-dire les gens viennent s'abreuver auprès de toi. Vous voyez, non? Les gens viennent, au fait, te consulter à cause d'un don que tu as. Tu deviens un agent causal, c'est-à-dire tu causes des choses, tu causes des pluies, tu causes la visitation de Dieu. Et c'est Élie qui a causé cette pluie, et Dieu lui a donné de la vitesse. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes qui courent, c'est les hommes qui savent d'abord s'occuper de la présence de Dieu, parce que c'est dans la présence de Dieu que nous avons la vitesse. C'est dans la présence de Dieu que le Seigneur nous donne de courir. C'est dans la présence de Dieu que le Seigneur nous donne. Ne monte pas d'abord manger et boire, va en prière. Amen. Je veux dire, quelqu'un ne monte pas d'abord pour manger et pour boire. Tu vas avoir de la vitesse, monte au sommet du Carmel, mets ta tête entre les genoux et commence à invoquer le ciel. Amen. Vous aurez l'impression que celui qui est monté, manger et boire est en avance. My God. Par contre, que celui qui est monté au sommet de la montagne pour prier est en retard. Mon Dieu. Parce que Akab a commencé la course avant Élie. Il est monté sur son char, c'est ce que Élie lui dit. Élie dit à son serviteur, il dit, va dire au roi Akab, attelle et descends, vas-y afin que la pluie ne t'arrête pas. Et Akab est monté sur son char avec ses chevaux et il a commencé à courir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que celui qui est dans la présence de Dieu n'est jamais en retard. Celui qui est dans la présence de Dieu, il n'est jamais en retard. Tu peux avoir l'impression que ceux qui ne sont pas avec toi dans la présence de Dieu, ceux qui ne prient pas, ceux qui ne passent pas du temps avec Dieu, ceux qui ne passent pas du temps dans le jeûne et la prière, ceux qui ne passent pas du temps dans la consécration, tu peux avoir l'impression qu'ils sont en avance par rapport à toi. Tu peux avoir l'impression qu'ils ont déjà commencé à courir. Parce que si Akab a commencé à courir, et puisque dans le texte, on nous montre clairement qu'Akab a commencé à courir avant Élie, on a comme l'impression qu'Akab a déjà pris de l'avance. Il y a déjà une grande distance. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu t'es rendu compte dans un domaine de ta vie, tu as comme l'impression que tu es en retard? Tu as comme l'impression que plusieurs autour de toi sont en avance par rapport à toi. Jesus. Alors que toi, tu es une femme consacrée, tu es un homme qui aime la présence de Dieu, mais tu as comme l'impression que Akab a déjà commencé à courir. Akab ne prie pas comme toi, mais il court déjà plus vite que toi. Tu as comme l'impression que tu es en retard. Mais j'aimerais te dire, on va le voir, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on n'est jamais en retard. La deuxième caractéristique des hommes qui courent, la Bible déclare, lorsque Élie est monté pour manger et boire, il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Pasteur Shirley, il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Je vais vous poser une question. Pourquoi pas du côté du désert? Dis-nous. Pourquoi pas du côté de la forêt? Pourquoi pas du côté de la ville? Il pouvait dire, monte sur la montagne et regarde du côté de Samarie. Il pouvait dire à son serviteur, monte sur la montagne et regarde du côté du désert. C'est un pays désertique.
Il pouvait dire, monte sur la montagne et regarde du côté de la forêt. Mais non, il lui dit, monte sur la montagne et toi, regarde du côté de la mer. Pourquoi du côté de la mer? Pourquoi du côté de la mer? J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes qui courent, j'avais dit premièrement, c'est des hommes de prière, mais deuxièmement, c'est des hommes qui savent regarder du bon côté. Et le bon côté, oui, c'est des hommes qui savent regarder du bon côté. Le bon côté dans ce texte, ce n'est pas le côté de la forêt. Si tu regardes du côté de la forêt, tu as échoué. Il dit à son serviteur, si tu regardes du côté du désert, tu as échoué, mon serviteur. Il dit, si tu veux que Dieu nous exauce, regarde du côté de la mer. Pourquoi du côté de la mer? Parce que ce qu'ils attendaient, c'était quoi? Ils attendaient la pluie qui doit descendre du ciel. La pluie, c'est de l'eau qui descend dans l'eau. C'est pourquoi il dit à son serviteur, regarde du côté de l'eau qu'il y a en bas, parce que nous attendons l'eau qui vient d'en haut. En d'autres termes, Dieu ne regarde pas. Oh, est-ce que je peux le dire? En d'autres termes, Dieu n'exauce pas seulement ce que tu pries. Dieu exauce aussi ce que tu vois. My goodness. Il veut dire, Dieu n'exauce pas seulement ce que tu dis. Mon Dieu. Dieu exauce aussi ce que tu vois. On te dit de courir. Parce que si tu veux courir, apprends d'abord à regarder du bon côté. Quand tu regardes du bon côté, Dieu emmène sur la terre les choses que tu as vues. J'aimerais dire à quelqu'un, quel est le sens de ta vie? Quelle est la pensée qui domine dans ton cœur? Parce que lorsque tu regardes du côté de la mer, ce qui domine dans ton cœur, c'est l'eau. Quand tu regardes les eaux, tu penses aux eaux. Ça entre dans ta vie. Tu réfléchis sur les eaux. Les eaux deviennent ta pensée. Et ta pensée est une prière. Parce que Dieu ne regarde pas d'abord à ce que tu lui dis. Dieu regarde d'abord à ce que toi-même tu vois au-dedans de toi. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne regarde pas d'abord à ce que tu lui dis. Dieu regarde d'abord à ce que toi-même tu vois au-dedans de toi. Regarde mon Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends un business fécond, un business qui produit. Regarde du bon côté. Ne regarde pas du côté de l'échec. Ne regarde pas du côté de l'amertume. Ne regarde pas du côté de la tristesse. Regarde du côté de ceux qui ont réussi. Regarde du côté de ceux qui ont Regarde du côté de ceux qui ont impacté leur génération. Ce que tu vois, ça finit par venir vers toi. Alléluia, mon Dieu. Si ce jour-là, le serviteur avait regardé du côté du désert, il n'y aurait pas eu une pluie d'eau, il y aurait eu une pluie de sable. Regarde du bon côté et le ciel te donnera ce que tu vois. Regarde du bon côté et le ciel te donnera ce que tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me parles. Alléluia. Ceux qui courent sont ceux qui savent regarder du bon côté. Donc, nous avons dit premièrement, ceux qui courent sont ceux qui savent prier, être dans la présence de Dieu. Ceux qui courent ne sont jamais en retard. Parce que même s'il y a ceux qui ont commencé à courir avant eux, ils sont dans la présence de Dieu. Et ils finissent toujours par rattraper le retard. Mais ceux qui courent, deuxièmement, ils savent regarder du bon côté. Ils savent regarder du bon côté. Ils savent voir le bon côté. La troisième des choses. Est-ce que vous êtes toujours là? Alléluia, alléluia. Alors, la régie a répondu. La troisième des choses importantes, très, très, très importante par rapport à ceux qui courent, la troisième des choses, c'est que la Bible déclare, lorsque le serviteur est allé regarder, il n'a rien vu. Première fois, il n'a rien vu. Deuxième fois, il n'a rien vu. Troisième fois, il n'a rien vu. Quatrième fois, il n'a rien vu. Cinquième fois, Pasteur Shirley, il n'a rien vu. La sixième fois, il n'a rien vu. La septième fois, il a vu quelque chose. Et à chaque fois qu'il venait, il disait, à chaque fois qu'il revenait, il disait, je n'ai rien vu. Au lieu que Élie, le coureur, au lieu que Élie, l'homme qui a fini par courir, au lieu que Élie se décourage, Élie lui disait, retourne. Il n'a rien vu. Et puis il dit, retourne encore. Il n'a rien vu. Puis il dit, retourne encore. 7 fois, il lui dit, retourne. Et puis la 7e fois, il voit quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes qui courent, ce sont des hommes qui savent persévérer. Qui savent persévérer. Parfois, la vitesse, écoutez, parfois, il y a comme un mur qui t'empêche de courir. Parce que si tu es dans une pièce qui est assez exiguë, tu ne peux pas courir vite parce que tu vas cogner le mur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, plus tu colles le mur, plus le mur va tomber et ça va ouvrir un champ de course pour toi.
Oh my God! Les hommes qui courent sont des hommes et des femmes qui savent persévérer. Aujourd'hui, peut-être que la chose que tu es en train de faire ne produit pas. Mais si tu abandonnes, tu ne verras pas les résultats. Si tu veux voir les résultats, persévère. Persévère dans la prière, persévère dans la consécration, persévère dans le jeûne, persévère dans cette activité que tu as commencée. Il est possible que ça ne produise pas autant que tu veux, mais persévère. Plus tu persévères, plus tu auras la vitesse. La vitesse ne vient pas toujours du coup. La vitesse vient aussi parfois après beaucoup de persévérance. Malheureusement, ce qui manque beaucoup à cette génération micro-ondes, à cette microwave generation, ce qui manque beaucoup à cette génération, c'est qu'on aime généralement avoir tous les résultats du coup, au même moment. On aime généralement la première fois que je vais regarder du côté de la mer, j'aimerais déjà voir tout ce que je veux voir. Mais il est possible que tu y retournes 6 fois en ne voyant rien. Mais si tu persévères, tu finiras par avoir l'accélération. Si tu persévères, tu finiras par voir. J'aimerais dire à quelqu'un, l'un des signes de la foi, c'est la persévérance. Alléluia. Celui qui persévère montre qu'il croit. Et Dieu honore la foi. Mais celui qui abandonne montre qu'il n'avait jamais cru. Et il n'aura jamais de résultat. Dieu. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 10, versets 38 à 39, il est écrit « Nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour se perdre, non. Mais nous sommes de ceux qui croient pour le salut de leurs âmes. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Si tu abandonnes, Dieu ne trouve pas plaisir en toi. Mais nous sommes de ceux qui croient. » J'aimerais dire à quelqu'un, continue de croire, continue de persévérer, ne recule pas, n'abandonne pas. Et plus tu persévères, plus tu verras le bout du tunnel. Ça ira. Je suis venu de parler à quelqu'un en ce moment qui a fait beaucoup d'efforts. Pasteur Shirley, cette personne à qui je suis en train de parler, a semé sur la terre. Elle n'est pas restée inactive. Cette personne a fait des choses. Cette personne a essayé des choses. Mais ça n'a jamais marché. J'aimerais te dire, si tu persévères encore un tout petit peu, tu verras les résultats. Amen. Pierre a pêché toute la nuit, il n'a eu aucun résultat. Mais quand le Seigneur lui a dit, jette le filet, il a persévéré. Il a dit, sur ta parole, je jette encore le filet. Cette fois-là, il a eu une pêche miraculeuse au-delà de ce qu'il aurait pu attraper. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois, même dans le terrain où tu as comme l'impression que tu fournis beaucoup d'efforts sans résultat, parfois. Et je suis venu comme un prophète de l'Éternel te dire, jette encore le filet, persévère encore, fais encore un ultime effort. Et cette fois-ci, ça marchera certainement. Amen. Il y a 2 catégories de personnes. Il y a des gens qui essayent une fois, du coup ça marche. Mais il y a d'autres personnes, si tu veux vivre l'accélération, tu veux vivre la vitesse, persévère. Et un jour, le ciel te sourira. Et ce jour-là, quand le ciel te sourira, le ciel te donnera de la vitesse et tu vas rattraper le retard perdu. Je vais donner un petit témoignage de mon pasteur qui va certainement vous bénir. Mon pasteur, quand il a commencé l'église, avant qu'il commence l'église, il avait reçu Christ avant son petit frère, il a reçu Christ avant plusieurs de sa génération, pasteur Shirley. Et d'ailleurs, il avait de l'avance dans sa génération. Quand je dis qu'il avait de l'avance, je veux dire que très tôt, il est devenu l'assistant de son pasteur Jacques-André Verneau. Très tôt, il est devenu son assistant. De telle sorte que tout le monde le regardait comme « Ah oui, il a de l'avance sur nous, il est assistant du pasteur, c'est le numéro 2 de l'église. » Mais il a été assistant pendant, je pense, une vingtaine d'années. Si je ne me trompe pas dans son témoignage, une vingtaine d'années. Plusieurs avaient déjà commencé leurs propres églises. Je donne juste un témoignage comme ça, ça pourrait édifier quelqu'un. Plusieurs avaient déjà commencé leurs propres églises. Ils avaient déjà de l'avance. Ils avaient déjà beaucoup de membres. Mais il était toujours le numéro 2 quelque part. Et à chaque fois qu'il voulait quitter pour commencer sa propre église, le Seigneur lui disait que c'était l'endroit où il devait être. Il a persévéré. Il était en retard. Ses amis étaient déjà des pasteurs titulaires. Mais lui, il était en retard. Il était assistant quelque part. Jusqu'à ce qu'un jour, il quitte et puis il commence sa propre église. Et Dieu lui a donné, en moins de 2 ans, plus de résultats que ceux qui, plus de 20 ans, avaient commencé la course avant lui. Il ne s'agit pas d'être pressé. Persévère. Fais ce que Dieu te demande de faire. Reste là où il te veut. Et le jour où il va déclencher la course pour toi, tu vas rattraper tous les retards. Troisième caractéristique, la persévérance. La 4e caractéristique de ceux qui courent, de l'homme qui court.
Quatrième caractéristique, il ne néglige pas les petites choses. My God. Frères et sœurs, lorsqu'il est monté, la Bible déclare à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, c'est ça que j'attendais. Mais si je suis le serviteur d'Élie, je vais dire à Élie, mais maître, on attend une grande pluie, il n'a pas plu dans ce pays pendant 3 ans et demi. Et nous, ce qu'on attend, c'est beaucoup de nuages qui vont faire tomber une grande pluie. Mais moi, je n'ai vu qu'un tout petit nuage négligeable. C'est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, c'est ça même. Ce que toi, tu négliges, la petite chose que tu négliges là, c'est ça que moi, j'attendais. L'homme qui court ne néglige pas les faibles commencements. L'homme qui court ne néglige pas les petites choses. L'homme qui court, si tu veux avoir de la vitesse par rapport à ta génération, ne néglige pas les petites choses, parce que ça commence petit et ça finit par s'agrandir. J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup de gens ont négligé les petites choses et quand ça commence à donner du fruit, ils se sont dit, ah, si jamais j'avais persévéré dans cette affaire, aujourd'hui moi aussi j'aurais eu ce genre de résultat. Ne néglige pas les petites choses. Regarde comme Dieu voit, ne regarde pas comme les hommes voient. Pasteur Shirley, un jour, Rebecca est allée dans la présence de Dieu parce que la Bible déclare il y avait les enfants au-dedans d'elle étaient en train de se battre. Et Rebecca est allée pour demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? 2 fœtus se battent au-dedans de moi. Là où Rebecca voyait fœtus, écoutez la réponse de Dieu. Dieu lui a dit, il y a dans ton ventre 2 nations. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Dieu ne lui dit pas, il y a dans ton ventre 2 enfants. Seigneur, ce que j'ai dans mon ventre, c'est 2 enfants. Seigneur, ce que j'ai dans mon ventre, c'est 2 fœtus. Mais Dieu lui dit, non, il n'y a pas dans ton ventre 2 fœtus, il n'y a pas dans ton ventre 2 enfants. Il y a dans ton ventre 2 nations. Regarde comme Dieu voit. Là où les gens voient fœtus, Dieu voit nation. Dieu voit une nation dans un enfant. Dieu voit une forêt dans une graine. Ne néglige pas les petites choses, car c'est dans les petites choses qu'il y a la vitesse de demain. Ne néglige pas des petites choses, car c'est dans les petites choses qu'il y a la vitesse de demain. Ne néglige pas les faibles commencements, car c'est dans ces faibles commencements qu'il y a le grand impact de demain. Tu veux courir demain, apprends à accepter le petit nuage d'aujourd'hui. Amen. Un jour, il y a une femme qui regardait la télé. C'est une histoire qu'on me raconte souvent. Elle est en train de regarder la télé avec ses enfants. Alors, son mari n'était pas très riche. Son mari était d'ailleurs très pauvre. Très, très pauvre d'ailleurs. Il n'avait qu'une télévision, une petite télévision. Alors, son mari n'était pas là. Il était sorti. Et la femme regardait la télé avec ses enfants. Et puis après, elle voit le ministre de la Communication passer à la télé pour donner un communiqué important par rapport à la nation. Et quand elle regarde, elle reconnaît le gars. Elle dit, oh mon Dieu, j'ai étudié avec ce gars. Et puis elle continue, elle dit, oh mon Dieu, je me souviens même qu'il y a 15 ans, quand on était étudiant, il était venu me draguer. Et puis, il y a sa fille qui était à côté, sa fille lui dit, mais maman, pourquoi tu n'avais pas accepté? Aujourd'hui, on serait enfant de ministre, peut-être. Et sa maman répond, elle dit non, à l'époque, il valait tellement rien, il avait des habits tellement déchirés, je ne voyais pas d'avenir avec lui, que j'avais refusé. Et puis elle s'est mise à pleurer, elle dit, si seulement je l'avais épousé. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas les petites choses, car il est possible que dans l'étudiant d'aujourd'hui, il y ait le président de demain. Ne néglige pas les petites choses, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Alors que je suis en train de parler de ça, il y a un frère qui est en train de me dire, pasteur, insiste sur ce point, parce qu'il y a une sœur que je drague là qui me néglige. T'inquiète pas, mon frère, je vais insister un tout petit peu. Ne néglige pas les petites choses, parce que c'est dans les petites choses qu'il peut y avoir des grandes choses de demain. L'homme qui court et l'homme qui regarde la vie différemment. Amen. L'homme qui court et l'homme qui ne se fixe pas sur les apparences. Amen. L'homme qui court et l'homme qui voit la profondeur des choses. Amen. L'homme qui court et l'homme qui peut voir dans un petit enfant, comme Dieu, une nation.
L'homme qui court, c'est l'homme qui peut voir dans un petit grain une forêt. L'homme qui court, c'est l'homme qui peut voir dans un petit bébé le sauveur de l'humanité. L'homme qui court, Alléluia. c'est l'homme qui peut voir. Oh my goodness. Oh, c'est l'homme qui peut voir dans une petite fille du Gabon, le pasteur Charlie d'aujourd'hui. L'homme qui court, c'est l'homme qui peut voir dans un petit enfant du Congo qui bégayait, qui ne savait même pas aligner 2 phrases. L'homme qui court, c'est l'homme qui peut voir. En ce moment-là déjà, le prédicateur qui est en train de vous parler dans ce live, l'homme qui court, c'est l'homme qui voit les choses différemment. Je prie que Dieu te donne ses yeux. Je prie que tu ne regardes. C'est pourquoi la Bible dit, vous les hommes, vous regardez ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit ce qu'il y a au-dedans. Alléluia. Alors, je veux dire une dernière chose ou une avant-dernière chose, parce qu'on est en train d'aller... Une avant-dernière. Une avant-dernière chose, parce qu'on est en train d'aller petit à petit vers la fin. La Bible déclare au verset 45, la Bible déclare en peu d'instants. Dis avec moi en peu d'instants. En peu d'instants. Un peu d'instants. Non, on dit encore bien en peu d'instants. En peu d'instants. Alors, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Regardez, le petit nuage qu'on avait vu là, il s'est multiplié de telle sorte que le ciel s'est obscurci par les nuages. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Peu importe l'état dans lequel tu es aujourd'hui, tu vas te multiplier et tu vas remplir le ciel. Au nom de Jésus. Il y avait un petit nuage négligeable qui n'avait que la forme de la main d'un homme, mais en peu d'instants, il y a déjà eu une vitesse dans ce texte. Avant même la vitesse d'Élie qui a couru à la fin, il y a déjà la vitesse de la vitesse du nuage. En peu d'instants, le petit nuage s'est multiplié. Il a rempli le ciel. Le vent s'est établi et il y a eu une forte pluie. En peu d'instants. Je prie et j'active la multiplication parce que la multiplication, c'est un signe de la vitesse. J'active la multiplication dans ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. En peu d'instants, je le déclare sur ta vie à partir d'aujourd'hui. En peu d'instants, il ne se passera pas beaucoup de temps. Il ne se passera pas 8 ans, 10 ans, 20 ans, mais j'active l'onction de la vitesse. En peu d'instants, tu rempliras le ciel. En peu d'instants, tu couvriras la terre de ton impact. En peu d'instants, tu deviendras la mère des nations. En peu d'instants, tu auras un impact global. Je déclare en peu d'instants, Dieu va te faire rattraper les retards que tu as accumulés en peu d'instants. La dernière caractéristique importante pour celui qui court, la toute dernière caractéristique, si tu veux courir, et c'est la caractéristique la plus importante, ne rate pas ce que je vais dire maintenant, parce que si tu rates ce que je vais dire maintenant, tu as tout raté. Ce que je vais dire maintenant, c'est le plus beau dans toute l'histoire. Ce que je veux dire maintenant, c'est le plus puissant dans toute l'histoire. La dernière caractéristique de l'homme qui court, ou même de la femme qui court, alors je dis homme, c'est homme avec un grand H. La dernière caractéristique, c'est l'homme qui a la main de Dieu sur lui. L'homme qui court, c'est l'homme qui a la main de Dieu sur lui. L'homme qui court, c'est l'homme qui a la main de Dieu sur lui. Pasteur Charlie, la différence qu'il y aura entre vous et plusieurs autres de votre génération, c'est la main de Dieu sur vous. Au-delà de toutes les stratégies qu'on peut donner, au-delà de toutes les leçons, 10 leçons pour réussir, 20 leçons pour avoir un mariage heureux, 34 leçons pour commencer un business qui te rend milliardaire, au-delà de tous les principes de ce monde, la plus grande des clés pour un homme qui court, c'est d'avoir la main de Dieu sur sa vie. Alléluia. La Bible déclare, pasteur Shirley, que Akab avait déjà commencé à courir. Akab est monté sur son char, il a attelé ses chevaux et il a commencé à courir. Et excusez-moi, mais Akab, c'est le roi. En tant que roi, il a les meilleurs chars de l'époque. En tant que roi, il a les meilleurs chevaux de l'époque. J'aimerais le dire en des termes actuels. En tant que roi, il a la technologie la plus avancée de l'époque.
En tant que roi, il a le sommet des sommets. Et lorsqu'on dit qu'Akab a commencé à courir avant, ça veut simplement dire qu'Akab avait déjà pris de l'avance. Il a pris du chemin parce qu'il avait les meilleurs chars possibles, les meilleurs chevaux possibles. Élie était sur la montagne en train de prier, il y était en retard. Mais la Bible déclare au verset 46, « Et la main de l'Éternel fut sur Élie. » Et la Bible dit, il se saignit les reins. Et la Bible dit quelque chose de bizarre. La Bible dit, il courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Israël. C'est-à-dire au fait que Élie est venu, a couru devant Akab. C'est-à-dire qu'il est passé devant Akab, qui avait déjà commencé à courir avant. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as la main de Dieu sur toi, deux choses se passent. Première chose, tu rattrapes le retard. Et deuxième chose, tu dépasses ceux qui avaient commencé la course avant. Alléluia. Yes. Quand tu as la main de Dieu sur toi, un, tu rattrapes le retard, et deux, tu dépasses même Akab qui avait commencé à courir avant. Lorsque la main de Dieu se pose sur un homme, Dieu donne de la vitesse à cet homme. Et ma prière au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi de la vitesse. Seigneur, j'ai accumulé du retard dans certains domaines de la vie. Seigneur, j'ai accumulé du retard dans certaines situations de la vie. Seigneur, j'ai accumulé du retard. Lorsque je regarde ma vie, je peux me rendre compte que peut-être que j'ai accumulé certains retards. La personne qui me suit en ce moment se rend peut-être compte qu'elle a accumulé certains retards dans la vie. Mais je prie que ta main se pose sur cette personne. Je prie que ta main se pose sur moi. Et je sais que si ta main se pose sur nous, nous rattrapons et nous dépassons les chars d'Akab. Ma prière au nom de Jésus, c'est que Dieu te donne non pas de marcher, mais de courir, afin que tu rattrapes et que tu dépasses même ceux qui avaient commencé la course avant toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main de Dieu s'est posée sur Élie. Et quand la main de Dieu se pose sur toi, elle te donne le succès. Quand la main de Dieu se pose sur toi, elle te donne la réussite. Quand la main de Dieu se pose sur toi, elle te donne de la vitesse. Quand la main de Dieu se pose sur toi, là où tu ne pouvais pas arriver, tu commences à arriver. Quand la main de Dieu se pose sur toi, les portes qui t'étaient fermées commencent à être ouvertes. Quand la main de Dieu se pose sur toi, le mariage qui t'échappait, tu finis par l'attraper. Quand la main de Dieu se pose sur toi, la stérilité qui t'avait dérangé laisse la place à la fécondité. Quand la main de Dieu se pose sur toi, tu rattrapes les retards et tu dépasses. Au nom de Jésus, que la main de Dieu se pose sur toi. Je vais finir par ce petit témoignage. Un ami, et je l'ai raconté pour ceux qui me suivent, je l'ai raconté dans une prédication dans le passé, un ami qui vivait dans une ville. Pasteur Shirley, cet ami vivait dans une ville quelque part au Congo, et cet ami avait eu du mal à se marier. Il a eu un grand retard. Il avait déjà la quarantaine, mais il n'était pas marié. Et quand il regardait, il dit, mais je suis en retard. Il dit, je suis en retard. Il dit, mais comment ça tu dis tu es en retard? Il dit, mais je suis en retard, je ne suis pas encore marié. Et puis après, il se marie. On prie, Dieu fait grâce, il se marie. Alors quand il se marie au même moment que plusieurs de ses amis d'ailleurs. Il se marie et puis 5 ans, 8 ans, il n'avait toujours pas d'enfant. Il dit non mais je suis en retard, pasteur, je suis en retard. Il dit regarde mon ami là, il a eu un enfant, l'autre là il a eu un enfant, je suis en retard. Tous ses amis avaient 1, 2 enfants, maximum 2 enfants. Ils avaient 1, 2 et puis il dit homme de Dieu, prie pour moi que ton Dieu me donne de la vitesse parce que je suis en retard. Ma femme n'arrive pas à concevoir. On n'arrive pas à avoir des enfants. Puis j'ai dit, d'accord, mais attention, la prière que je vais faire pour toi, elle est dangereuse. Hein. Je vais te faire la prière de 1 Roi chapitre 41, 1 Roi chapitre 18, verset 46. Avec Élie, hein, je vais dire que la main de Dieu se pose sur toi et tu vas rattraper tous les retards. Hein. Il dit, ah ouais, je veux rattraper tous les retards et tout. Alors je prie pour lui. Je prie pour lui, je déclare sur lui la vitesse, je déclare la course, je déclare qu'il commence à courir, je déclare que là où il est en train de marcher à 4 pattes, qu'il commence à se tenir debout. Et là où il se tenait debout, mais il marchait, je déclare qu'il commence à courir, je déclare que Dieu lui donne des enfants. Alors, 1 année après, il m'appelle. Pasteur, il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma femme a accouché. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Il dit, mais non seulement d'un enfant. J'ai dit, à combien? Des jumeaux alors? Il dit, non, c'est même pas des jumeaux. J'ai dit, c'est des triplés alors? Il dit, non, c'est même pas des triplés. Il dit, oh, mais finalement, ta femme a accouché de combien d'enfants? Il dit, pasteur, de 4 enfants. My God! Wow! Et puis il me dit, il me fait une blague, il me fait la blague, il dit, mes amis avaient 1 ou 2,
Et moi, j'en ai eu 4 du coup, donc je les ai rattrapés et je les ai dépassés. Mon Dieu! Je prie dans le nom de Jésus que Dieu donne à quelqu'un de rattraper le retard et de dépasser au nom de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Shirley. Je vous souhaite de courir. Je vous souhaite de vous envoler. Je vous souhaite d'aller plus loin et n'oubliez pas le tout dans la bonne direction. God bless you. Amen. Amen.